Salut et bienvenue sur Beer of No Nation. Aujourd'hui, on va faire une recette de marinade pour notre pulled pork. Alors, qu'est-ce que c'est le pulled pork? Le pulled pork, c'est une épaule de porc marinée qu'on va faire cuire à basse température pendant plus de 5 heures. Donc, la marinade va venir pimper notre viande. La marinade va venir rajouter une couche de plaisir gustative et c'est aussi un supplément d'âme qu'on va rajouter à notre plat. Et je vous conseille aussi pendant que vous faites des barbecues de faire mariner votre viande parce que ça change totalement la physionomie du barbecue. Ouais les gens, je kiffe la marinade et je vous invite à en faire plus et plus régulièrement. Donc aujourd'hui, une marinade pour le pulled pork. Je vais vous présenter donc les différents ingrédients que l'on va utiliser dans cette marinade. Donc on va commencer par le ketchup. Alors le ketchup, ça va être la base de notre marinade pour le pulled pork. On utilise aussi du miel. Le miel va venir pour la sucrosité, apporter aussi une rondeur et aussi un côté onctueux à notre marinade. La cannelle, même si on la sent pas trop, ça va ramener une certaine profondeur à notre marinade. On va aussi utiliser du tabasco, donc pas trop parce que le tabasco ça peut vite piquer. On va utiliser de la Worcester sauce. Alors désolé pour la prononciation, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot. Ils ont pu faire quelque chose de plus facile quand même. Là, on va ramener de l'acidité avec cette sauce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre. Du paprika doux, parce que les épices, c'est un peu la vie. On va venir saler avec de la sauce soja. Pourquoi la sauce soja? Parce que va se mélanger plus facilement, elle va venir plus imprégner la viande, donc c'est plus facile qu'avec du sel. On va utiliser des oranges pour le côté fruité, du thym, donc des aromates. Là, on a la chance d'avoir du thym de notre jardin. Vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est top. Alors on va aussi utiliser de la bière artisanale, donc ici une bière ambrée, donc faite par nos soins parce qu'on est aussi brasseur. Et donc du coup l'ambrée va venir amener ce petit côté caramélisé. On va aussi amener donc du liquide parce que pendant la cuisson qui va durer des heures et des heures, la marinade va réduire et donc du coup on a besoin de pas mal de matière pour cette réduction. Au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'un presse-agrumes, d'un bol, pour mélanger tous les ingrédients, d'un bon couteau, d'une cuillère, une planche en bois et d'un décapsuleur. Voilà, on est prêt et on va attaquer la marinade. On va commencer par presser les jus d'orange, presser les jus des oranges. Alors pour avoir un peu plus de jus, en général, les agrumes, on peut les rouler comme ça, donc préalablement. On vous mettra aussi en description la liste des ingrédients. Sachant que là, ici, par exemple, on va utiliser effectivement 2 oranges, mais tout dépend pour la quantité des ingrédients, tout va dépendre de la taille en fait de votre épaule de porc. Alors, la marinade, c'est aussi quelque chose qui se congèle très bien. Donc, vous pouvez en faire des portions, par exemple, si vous vous rendez compte que vous en avez trop, pour une prochaine fois. Par exemple, pour un barbecue. Donc voilà, on a notre jus d'orange. Donc j'ai rangé les ingrédients dans l'ordre dans lequel je vais les introduire. Donc on va commencer par le miel. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais ici là c'est du miel de fleurs, mais on n'a pas besoin d'avoir un miel particulier, c'est vraiment pour le côté pour amener la sucrosité, le côté rond. Donc ici on a la chance d'avoir un miel vosgien, parce qu'on est dans les Vosges. Pour votre viande c'est pareil, c'est-à-dire que la marinade, c'est quelque chose qui va venir, comme je vous l'ai expliqué, donc rajouter de la saveur, parfumer vos ingrédients, votre viande, aussi vos poissons, mais ça peut aussi parfumer vos légumes. C'est pas exclusivement réservé à la viande ou aux poissons. Et bien sûr, si vous avez une bonne base, par exemple pour vos produits, c'est-à-dire la viande ou le poisson, votre plat sera meilleur. Nous, en l'occurrence, on a la chance d'avoir découvert un bon producteur au niveau de la viande, donc on a la chance d'avoir une bonne épaule de porc, ce qui va rendre encore meilleur votre plat. Donc, comme vous pouvez le constater, je fais vraiment ça au feeling. En général, j'ai l'habitude de faire mes marinades vraiment au feeling. Je vous invite après de toute façon au final à goûter, à venir réajuster en fonction aussi de vos goûts. Faites-vous confiance. Donc comme on a dit, le tabasco, pas beaucoup. Après si vous aimez ça, le côté piquant, vous
pouvez en mettre un peu plus. Le ketchup. Donc comme je vous ai expliqué, le ketchup c'est la base de la marinade. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller. Donc la Worcester sauce. Comme je l'ai précisé, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vinaigre. La sauce soja pour saler. On amène le jus d'orange. Notre bière. Donc on y va, là on met tout. Et on mélange. Donc là on va avoir plein de saveurs, plein de parfums qui vont venir se mélanger. Donc du coup on a amené du sucré, du salé, de l'acidité. Donc tout ça, ça va être des saveurs qui vont venir s'équilibrer, hein. Il y en a peut-être certaines qui vont venir prendre le dessus sur d'autres. Si vous préférez par exemple, lorsque vous faites une marinade, le côté sucré, vous pouvez rajouter, on va dire, un peu plus de miel. Si vous préférez le côté salé, sachant que le sel c'est un exhausteur de goût, donc plus vous mettez de sel, ça va peut-être aussi accentuer le côté sucré, hein, paradoxalement. Du coup avec l'acidité qui est aussi une saveur qui est très intéressante, va venir équilibrer le tout. Et on n'oublie pas de mettre notre aromate, donc en l'occurrence ici le thym. On délaye bien le tout, on mélange. Alors comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à goûter, donc on prend une cuillère propre. Et bien pour moi là elle est parfaite. On va pouvoir donc réserver notre marinade au frais. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez la congeler, n'hésitez pas si vous en avez trop. Et vous ajustez aussi en fonction donc, de la taille de votre épaule de porc. Ça y est, on a terminé notre marinade. Donc maintenant, il suffit d'imprégner notre viande ou notre poisson ou nos légumes avec celle-ci. Idéalement, laissez mariner pendant minimum 12 heures. Par exemple, vous faites ça le soir avant d'aller vous coucher ou dans la soirée et vous mettez ça au frais. Et le lendemain, vous attaquez la cuisson, notamment quand c'est une cuisson longue comme nous à faire là. Le lendemain matin, vous allumez votre four et hop, vous mettez votre viande à cuire. Tous les ingrédients qu'on a utilisés, vous pouvez les retrouver facilement dans le commerce. Si vous avez envie de modifier un peu les ingrédients, n'hésitez pas, vous pouvez laisser votre imagination prendre le pas et faire en fonction de vos goûts. Si vous reproduisez notre recette de marinade qu'on a utilisée aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Si vous pensez que vous avez des amis à qui ça peut servir ce type de marinade, pour qu'ils pimpent un peu leur viande et leur poisson quand vous allez manger chez eux. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu prochainement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt et bien évidemment bonne dégustation.